Bien, chers collègues, Madame la Ministre, donc ce projet de loi, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir en discuter forcément en séance plénière. Ça fait maintenant de nombreux mois, à vrai dire plus d'un an, ou près d'un an, que mon groupe en appelle à la mise en place d'une taxation des profits colossaux que réalisent les acteurs du marché de l'énergie. Alors cet appel, nous l'avons lancé presque chaque semaine en commission de l'énergie, avec d'autant plus de conviction que les profits dont il est ici question surviennent en période de crise. Et ils sont réalisés sur le dos de nos concitoyens qui, eux, souffrent terriblement de la hausse de leurs factures. Et en une phrase, il s'agit là de profits donc indécents. Nous connaissons une période de crise, je disais, et maintenant, plus que jamais, nous ne pouvons plus accepter la logique du marché selon laquelle il n'y a pas de surprofit, il n'y a pas de profit indécent, il y a juste des opportunités. Alors, j'insiste, cette logique, elle ne peut plus être acceptée alors que le coût de la vie croît de manière tout à fait exponentielle et désormais insoutenable. Et donc voici plusieurs mois. Nous avons déposé 2 propositions en ce sens, l'une d'entre elles étant jointe au projet du gouvernement, et je m'en réjouis. Et dans cette proposition, nous demandions urgemment de mettre en place des mesures de taxation des surprofits pour venir en aide aux personnes impactées par la hausse du coût du gaz et de l'électricité. Nous soutenons donc le projet du gouvernement, lequel consiste concrètement en une taxation ambitieuse, et j'insiste sur le terme ambitieuse, et je remercie le gouvernement à cet égard-là, une taxation donc ambitieuse des surprofits du secteur de l'énergie, ce qui rencontre évidemment nos attentes. Alors, depuis des années, et en réalité depuis le mandat de Paul Magnette en tant que ministre de l'Énergie, nous avons une garantie, la garantie d'une rente nucléaire efficace, pérenne, qui va chercher en effet les bénéfices des grandes entreprises du nucléaire à hauteur de 38% pour Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, et cette rente devrait rapporter plus de 1 milliard d'euros en 2023. Mais aujourd'hui, je le disais, nous devons aller plus loin. Et nous devons, si nous devons regretter qu'il ait fallu attendre le 6 octobre 2022 pour qu'une décision soit prise par le Conseil européen, le gouvernement Vivaldi, et je l'en félicite, a été, comme je le disais tout à l'heure, particulièrement ambitieux face à cette décision européenne, puisque là où l'Europe préconisait un plafond de 180 € par mégawattheure pour les recettes des producteurs d'électricité qui s'enrichissent donc sur le dos de la crise, le gouvernement a abaissé ce plafond à 130 €. Et là où la mesure européenne ne devait valoir qu'entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2023, la Belgique propose d'appliquer cette mesure également du 1er août au 1er décembre 2022, de manière donc rétroactive. Et donc ici, nous frappons plus fort que l'Europe, et je pense que c'est quelque chose que nous devons souligner. Sur les 10 dernières années, le prix de l'électricité pour livraison l'année suivante oscillait autour des 50 € par mégawattheure, et récemment, nous avons connu des pics à 600 €. Alors, produire au même coût, mais revendre à des prix faramineux, voilà en somme la situation pour ces producteurs d'électricité. L'initiative du gouvernement d'aller chercher ces surprofits est donc une initiative de justice sociale qui relève même du plus élémentaire bon sens, puisque voilà, il est logique, normal que les plus larges épaules doivent être plus mises à contribution et en tout cas ne pas s'enrichir sur le dos des citoyens. Et donc, il s'agit d'une étape essentielle dans la lutte contre la hausse des factures, une étape qui, coûte que coûte, devrait être suivie de mesures proportionnées aussi longtemps que la crise durera, et cela doit immanquablement passer aussi par un plafonnement des prix du gaz dans les plus brefs délais. Je le rappelle, la mise en place d'un tel plafond fait également l'objet de notre proposition jointe, et nous en sommes convaincus, doit devenir une réalité. Comme je le disais tout à l'heure sur l'autre texte, les prochaines heures seront décisives à cet égard-là au niveau européen. C'est ce que nos concitoyens attendent depuis des mois, et je pense qu'ils ont déjà
trop attendu, avec les températures en plus très basses que nous connaissons aujourd'hui. Les factures vont grimper, ce qui ne laisse plus de place au doute. Il faut agir pour réguler ce marché de l'énergie au niveau européen. D'ici donc quelques heures, le Conseil se réunira. Une réponse devra impérativement être apportée à la population et cette réponse, elle devra être structurelle, sans quoi nous devrons continuer à voter des mesures réparatrices, protectrices à l'égard des ménages et des entreprises. Je vous remercie.